Eh bien, dans la veine de tout ce que m'a appris Jean-Marie Pelt, qui malheureusement nous a quittés, qui était un écologiste, qui n'était pas seulement enfoui dans ses livres ou dans sa recherche, mais qui diffusait autour de lui des principes de vie et de respect de la biodiversité et des êtres humains tout simplement. Depuis maintenant longtemps, je suis attachée à essayer de tout faire au niveau qui est le mien pour préserver la santé des abeilles et je dirais même la survie des abeilles. On s'aperçoit depuis quelques années qu'il y a une augmentation exponentielle de la disparition des abeilles. Vous vous souvenez peut-être, ceux qui nous regardent, qu'on avait dans notre région de l'Est de la France qu'on appelait des Maikäfer, c'est-à-dire des beaux hannetons qui un peu pataugeaient, parfois se perdaient dans les maisons et qui n'arrivaient pas à redécoller parce qu'ils sont très lourds. Et puis qu'on avait beaucoup d'abeilles, beaucoup d'abeilles. Quand on faisait de la confiture, on en avait partout, etc. Et que eh bien, les abeilles ont tendance à disparaître. Or, elles sont les pollinisatrices des fleurs et permettent cette biodiversité. Donc, depuis plusieurs années, on travaille avec un petit groupe de députés européens et puis on diffuse aussi, on essaime, c'est le cas de le dire, sur le terrain nos idées pour qu'elles butinent un peu partout et qu'on remonte la pente. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu la chance de rencontrer Cindy Adolphe, qui est très motivée, qui nous a aidés à faire ce qu'on a appelé la Bee Week. Par l'intermédiaire de BeeLife. Par l'intermédiaire de BeeLife, et vous allez nous expliquer ce que c'est, et qui donc permet de créer des forums où se rencontrent pas seulement les apiculteurs, jeunes et anciens, mais aussi les agriculteurs qui utilisent des pesticides parce qu'ils n'ont rien d'autre sous la main et qui sont parfois tueurs des abeilles, le gaucho, le closer, des néonicotinoïdes qui sont parfois remplacés par d'autres produits qui sont tout aussi mortels pour les abeilles et donc tuent la pollinisation et aussi les collectivités locales parce que vous avez sans doute entendu dire que maintenant c'était en ville qu'on produisait le plus de miel qu'en milieu rural. Oui. Donc on a un champ d'investigation énorme et avec Cindy, avec l'Abeille de France, l'Abeille de France qui est un magazine très bien fait qui parle évidemment de tous ces sujets, qui les vulgarise, c'est très important qu'on ne soit pas uniquement entre experts ou entre scientifiques, on fait avancer les choses ensemble. Alors Cindy, quelques mots peut-être sur la BeeLife, il faut dire ce que ça veut dire parce qu'il n'y a pas que des Anglais qui nous écoutent. Oui, donc en fait BeeLife c'est l'association de coordination des apiculteurs européens qui co-organise depuis 3 ans maintenant la Bee Week, la semaine européenne des abeilles et de la pollinisation à Bruxelles. Donc voilà. Et à ce cadre, comme Madame Griesbeck vient de le dire, nous organisons des événements au Parlement. Donc c'est surtout ma collègue Noa Simone, une collègue espagnole qui est elle basée à Bruxelles, qui est en charge de l'organisation. Et puis ce matin, c'était moi qui participais à l'atelier du groupe de travail santé des abeilles et apiculture au Parlement ici à Strasbourg, avec quelques idées pour l'année prochaine. Donc BeeLife va maintenir l'événement fédérateur autour des produits apicoles. Une nuit à 18h. Ah bon, j'ai cru qu'on allait passer la nuit, moi. Mais donc ça permet aussi d'échanger, de présenter les produits apicoles, les produits de la ruche de différents pays européens. Et c'était dans ce cadre-là que nous nous étions rencontrés. Et donc voilà, le journal pour lequel je travaille aussi, l'Abeille de France, avait couvert cet événement qui a été un succès avec plus d'une centaine de participants et de plus en plus d'eurodéputés qui souhaitent s'intéresser à la thématique. Oui, donc ce projet pour l'année 2018 est en train de prendre forme. On peut ajouter dans les produits de la ruche, bon, il y a bien sûr le miel, il y a le pollen, il y a les crèmes qui sont fabriquées à partir de ces produits naturels, mais il y a aussi les produits de santé, à la fois de santé pour les humains, du soin aussi par ces produits naturels. Oui, l'apithérapie. L'apithérapie voilà. et donc
des choses qui sont dérivées en fait du miel et de l'apiculture, qui sont des choses géniales. Moi, j'ai ajouté ce matin que je trouvais que ce serait important, parce qu'on a en apiculture comme dans l'économie en général des difficultés de transmission des exploitations, important d'associer les jeunes apiculteurs, de les faire venir. Et lors de la Bee Week de 2017, j'avais invité des agriculteurs de la Marne, et alors ils sont venus un peu à reculons parce qu'ils pensent que les apiculteurs vont dire qu'ils détruisent, etc. Et ils sont repartis ragaillardis avec des idées nouvelles parce qu'on a instauré un dialogue entre les besoins, la protection des abeilles dans le cadre de l'apiculture et puis ce que les agriculteurs font. Il ne faut pas qu'on monte les mondes les uns contre les autres, mais qu'on dialogue et qu'on trouve ensemble des solutions. Et à cet égard, les députés européens qui sont investis le sont beaucoup. Ils sont de différentes sensibilités politiques, de différentes nationalités. Il n'y a que comme ça qu'on avancera. Ouais. Donc merci pour la Bee Life. Non, merci à Bee Life. Merci à Bee Life. Et puis vive la prochaine Bee Week et continuons de travailler ensemble. Merci beaucoup Cindy, Adolphe.